c'est de faire comprendre, yo, les gens sales, quand ils se rapprochent de toi, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est te salir, genre, tu comprends? Sur toi, tu dois aller te nettoyer, puis laisser la saleté là-bas, ok? Et bestie, aujourd'hui, j'ai tellement pleuré. J'avais pas pleuré comme ça depuis longtemps. Quand je me suis levée ce matin, je me suis levée de bonne humeur. Je m'attendais pas à pleurer. Puis c'est là, pour vrai, quand Dieu a rendez-vous avec toi, c'est t'arrêter puis dire. J'ai eu des émotions qui ont commencé à venir à la surface après que j'ai allumé du Palo Santo. Alors, j'ai allumé du bois de Palo Santo tout à l'heure sur lequel je suis tombée en faisant du ménage. Je pense que ça fait 1 an que j'ai cette affaire-là. Puis je suis tombée dessus, puis j'ai allumé quelques secondes. Puis je sais pas, des pensées ont commencé à me venir sur des souvenirs de jeunesse que même après plusieurs années, même après que je sois plus un enfant, que je suis une adulte, que même mes enfants ont maintenant l'âge, ou même plus vieux que l'âge que j'ai expérimenté, ces micro-agressions qu'ils ont créé du trauma en moi, mais que je savais pas c'était du trauma. Tu sais, parce que moi, je suis sur un travail depuis des années de développement personnel. Je pense que c'est un travail qui va jamais s'arrêter, là. C'est un voyage rendu là. Je vois que ça s'arrête pas, il y a toujours quelque chose. Bref. Puis, tu sais, le travail personnel, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon lifestyle, ok? Puis, tu sais, j'essaye, mon but dans cette vie, c'est me comprendre le plus possible, tu sais, me comprendre, me connaître, savoir qui je suis. Puis, tu sais, je suis sûre que nous tous, ok, nous avons des souvenirs d'événements, tu sais, une courte scène qui te rappelle une partie de ton enfance ou qui te rappelle un moment de ton enfance qui est comme ah ça m'a fait mal. Puis je pense que cet événement-là, si jusqu'à présent, si même en étant à l'âge adulte, on s'en souvient 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, c'est que cet événement qui semble être insignifiant, pour toi, a été significatif. Puis il y a peut-être shape ou tu as peut-être programmé à être d'une certaine façon. Ce court moment, ce court laps de minutes a peut-être joué un rôle sur la perception que tu as sur toi. Qu'est-ce qui m'a fait pleurer, ok? C'est que je repensais qu'est-ce qui m'a fait pleurer, c'est puis qui m'avait pas fait pleurer dans le temps, mais que je réalise que dans le temps, tu sais, des fois, tu te permets pas, pour garder la face, ton ego te protège, tu ne te permets pas de t'exprimer comme tu te sens réellement à l'intérieur. C'est des années plus tard, on dirait que tu finis par te donner la permission de ressentir comment cet événement-là t'a fait sentir. Puis là, j'espère qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai libéré. Je pense qu'aujourd'hui, je viens de libérer une ancienne version de moi. Parce que je pense que je viens de me guérir d'une expérience traumatisante vécue dans ma jeunesse. Puis pour certains, ça va peut-être paraître insignifiant, mais quand j'étais jeune, ok, là on parle vraiment à l'âge primaire. Je me souviens, c'était à l'école primaire. En quelle année de secondaire? Peut-être cinquième, sûrement peut-être cinquième secondaire, 5, 6e secondaire, ok? Et pas secondaire, 5, 6e année. J'ai ce professeur-là, ok? Est-ce que je donne son nom? Je pense que ces gens-là n'ont pas besoin d'être protégés. Ce professeur-là qui m'a fait me sentir tellement mal dans un moment de ma vie. Je suis quelqu'un, ok, autour de ces années-là, là, 5, 6e primaire, 6e année primaire, je me considère pas que j'étais une des meilleures à l'école. Tu sais, j'ai passé mes années, mais j'ai dû travailler pour passer mon année, ok? C'était pas facile pour moi. Puis, on faisait cette activité de mathématiques dans notre cahier. Puis nous, dans le temps, comment ça fonctionnait, c'était on faisait les exercices dans notre cahier. Quand on pensait avoir fini, on allait voir le professeur à son bureau. Des fois, on attendait en ligne. Puis, elle regardait les réponses. Puis, soit elle faisait un B ou un X, tu comprends, pour dire, oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ok. So, moi, je viens à son bureau, première correction, elle met des B, elle met des X, ok, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, puis elle te renvoie à ton bureau pour que tu ailles te corriger pour revenir. Enfin, moi, je retourne à mon bureau, tu sais, je comprends pas l'exercice, je refais, je retourne, je pense que c'est bon, je retourne à son bureau, elle est comme
non, je retourne. Puis je sais pas combien de fois je suis retournée à son bureau, mais il y a une fois, on dirait que c'était la fois de trop, que j'ai été au bureau de la madame. Puis là, elle regarde, puis c'est devant toute la classe. Tu vois, en plus, il y a l'humiliation de la classe devant toute la classe. Je pense qu'elle a vraiment une réaction exagérée. Oh non! C'est pas bon, comme si elle crie sur moi pour dire c'est pas bon. Elle a pris son efface. Puis elle a toute effacé ma page de réponse, même les endroits où est-ce que j'avais des B, que j'avais des bonnes réponses. Elle est comme, retourne faire recommencer. Comme si, là, j'étais supposée aller recommencer. J'ai tellement eu mal. Ça m'a tellement fait mal. Je suis sûre que j'en ai pleuré. Je suis sûre que j'en ai pleuré. Puis c'est aussi de voir que même mes bonnes réponses ont été effacées. Puis ça n'a pas été facile pour moi de trouver ces réponses-là. Puis juste l'idée, là, je suis comme, là, je pense que c'est le doute, la peur. Là, tu as peur de tromper parce que là, tu veux pas refaire l'exercice. Peut-être même où est-ce qu'il y a les bonnes réponses, je vais mettre les mauvaises réponses. Tu sais, je me souviens pas de la bonne réponse que j'ai mis. Peut-être que je l'ai eu par chance. Tu sais pas, genre. Puis c'est refaire l'exercice pour tourner à son bureau pour me refaire corriger. En tout cas, je me souviens pas qu'est-ce qui est arrivé là-dedans, mais j'ai repensé à cet événement-là. J'ai eu envie de pleurer. J'ai pleuré en repensant à la petite moi qui vit cette expérience-là devant toute la classe. C'est qu'une adulte qui me ressemble pas, je suis la seule de la classe, tu me manques de respect comme ça. En plus, tu effaces tout mon travail. Tu me dis retourne, recommencer. En tout cas, je me souviens à ce moment-là, ça m'a fait mal. Aujourd'hui, j'y ai repensé, ça m'a fait mal. Puis, tu sais, ça me fait penser à comment des personnes qui sont même pas significatives, ok? Mais à ce moment-là, ce court laps de temps-là, ton professeur est quand même une personne envers qui tu regardes, qui t'apprend. Tu sais, que quelqu'un qui joue un rôle important dans ta vie, qui te traite avec pas de respect, ça vient jouer sur ta psyché, tu veux voir, ça va venir jouer sur ton sens de la valeur, ça va venir jouer sur ton estime de toi, tu vois, puis tu vas grandir sur ça, puis tu dois revoir en plus cet individu-là tous les jours. Tu vois cette personne-là plus souvent que tes parents, genre, plus longtemps que tes parents, que là maintenant, cette sorcière, on va l'appeler, m'a lancé un mauvais sort, tu vois, qui agit sur moi. Puis ça c'est aussi venu sur un autre événement que j'ai joué, que j'ai expérimenté avec ce même personnage-là. C'était aussi une époque dans la vie, dans le monde, ben, une époque à l'école, tu sais, les enfants commencent à se découvrir, se développer. Il y avait, je pense, ce problème-là. Même, je pense pas que c'était un problème, mais je pense qu'il y avait pendant cette semaine-là, il y avait un garçon qui avait touché le derrière d'une petite fille, ok? La fille est allée le dire à un professeur, parce que c'était une classe où on avait deux professeurs. La fille est allée voir un professeur pour lui dire, hé, un tel a touché mes fesses. T'as vu, le professeur l'a chicané. L'a chicané d'une façon, même devant tout le monde, parce que oui, ça fait pas de sens, ça. On fait pas ça. Tu comprends? Elle a repris le personnage, elle a tout de suite pris ça comme important, puis elle a effectué une intervention pour pas que ça se reproduise. Quelques jours plus tard, quelqu'un me fait la même chose. Je pense pas que c'était la même personne, mais on est dans la même classe. Me fait la même chose. Je vais voir le professeur, je vais lui dire, hey, il m'a fait ça. Elle m'a regardé, puis comme si, pourquoi tu me déranges avec ça? Ça m'avait fait mal aussi, parce que tu vois comment on intervient auprès d'une, et puis pour la même situation, qu'on veut pas que ça s'étonne, moi, c'est pas important. Je suis comme, wow. Fait que c'est ces micro-agressions-là qu'on vit, surtout en tant qu'enfant, hein, tu peux te raconter une histoire, oui, qui est fausse, mais quand même, à cause de l'environnement dans lequel tu grandis, donc comment ça répond à toi de « Oh, t'es pas importante, t'es pas digne de respect, t'es pas... » Bon, je t'ai pas venue bestie. En tout cas, fallait juste que je te partage ce qui m'a fait pleurer aujourd'hui. Puis je sens que je viens d'effectuer une guérison parce que je suis comme... Tu vois, ça n'a aucune corrélation avec ta valeur, avec qui tu es, avec ton importance. C'est juste ce personnage-là, ok? On va l'appeler Josette, qui est juste une madame, une sorcière, une méchante madame qui agit de façon méchante envers toi. Tu sais, c'est des micro-agressions comme ça. J'ai aussi vécu une micro-agression qui m'a fait mal. Yo, pour vrai, qui ici, racontez vos histoires de micro-agressions
que vous êtes sûr qu'il y a eu un effet sur votre perception de vous-même, peut-être pendant un moment. Il faut retourner puis y trouver vraiment la vérité. Ou est-ce que, pour vrai, c'est la madame le problème? Ou le monsieur, ou ça? Je suis... ça, là, j'étais au secondaire, ok? Je pense que c'était un cours de géographie. On était dans un... On était dans local informatique, ok? So, on a tous du fun devant notre ordinateur. Puis des fois, je sais pas qu'est-ce qu'on faisait comme travail, mais tu sais, les filles, parce que j'allais dans une école juste de filles au secondaire, les filles étaient debout. Il y avait un petit groupe de filles qui étaient debout. Tu sais, il y avait mes amis là-dedans qui étaient debout, puis qui regardaient sur l'écran d'une fille, puis tu sais, ça riait, ça avait du plaisir. Ça parlait même avec le professeur. Parce que oui, il y avait des règles, on peut pas se lever, mais tu sais, le professeur, on dirait que le professeur pick and choose, genre, tu sais. Oui, on doit tout être assis, mais tu sais, il y a un groupe ici qui va là, qui regarde, rit, puis tu sais, on dirait qu'elle se sent aussi dans la gang, tu sais. La fille qui a du fun. Puis à un moment donné, moi, je me lève pour venir voir, Elle me regarde, elle dit, retourne à ton bureau, retourne, comme si, toi, retourne, tu comme, là, je suis comme rapport. Tout le monde est levé ici. Tout le monde est là. Puis là, moi, je veux juste venir être dans la fête. Genre, puis t'es comme, non, toi. Yo, on s'est regardé dans les yeux longtemps. Puis je pense qu'il y a un message qui s'est communiqué. Où est-ce que je l'ai vu? Je l'ai vu. Puis on dirait, elle voulait me faire comprendre. On s'est regardé. Après qu'elle a eu cette réaction-là, en entend la voix du petit groupe de filles. Je pense qu'ils n'ont même pas eu conscience de la scène, genre. Qu'ils ont leur plaisir. Je pense qu'ils étaient comme 5 là devant un écran d'une fille, qu'ils ont leur plaisir, et puis il y a moi, puis on se regarde. Moi, dans ma tête, je suis comme, ok. Désolée, je sais pas si j'ai tort, mais j'ai tout de suite envie. Le mot, en tout cas, il y a un mot qui me vient en tête. J'ai pas envie de catégoriser tout le monde de ça, mais j'ai senti ça de elle. J'ai senti ça de elle. Fait que tu sais, c'est des micro-agressions que, on dirait, il y a des moments que les gens veulent te faire sentir que, non, c'est de la violence. C'est de la violence invisible. Veulent te faire sentir la pique dans l'action qui est même non physique envers toi, mais c'est très insidieux. C'est insidieux. Ouais. Il faut créer nos écoles. J'ai pas besoin que mes enfants expérimentent ça puis que ça vienne jouer sur leur image, sur leur estime, sur... Yo, moi, je dois tellement faire du travail sur moi pour avoir vécu dans... Juste pour, à cause que j'ai grandi, j'ai vécu dans des environnements qui sont pas faits pour moi. Microagression. Est-ce que vous avez d'histoires de microagression? En tout cas, l'autre prof, je me souviens pas de son nom, so irrelevant, pour vrai, rendu là, j'en trouvais juste comme... Tu sais, quand on repart, t'es un peu au secondaire, t'es comme, ok, comme, l'attaque est similaire, tu sais, quand t'es enfant, t'es plus fragile, t'es plus sensible. Là, quand t'es grande, t'es comme, I see you, I see you, I see you. Puis juste vous dire, moi, là, pour vrai, j'étais pas une enfant à problème, une élève à problème. Niveau comportement exemplaire. J'avais même un prof d'éduc, ok? Ça, tu sais, de la même façon que dans des écoles où est-ce que t'es la minorité, tu reçois peut-être des petites micro-agressions comme ça, tu peux tomber sur des perles, ok? Puis moi, j'avais un prof aussi d'éduc, qu'il y avait un petit nom pour moi qui me faisait vraiment chaud au cœur. Puis c'était rien de déplacé, il m'appelait mon ange. Depuis toute mon primaire, je me suis fait appeler mon ange. Puis ça me faisait... Fait que ouais. Parce que c'est ça, tout le monde, les enfants, tout le monde est là. Tout le monde est là, fait du bruit, est chaotique, peut pas rester sur place. Moi, je suis là, je t'assise. Comme pour vrai, tu t'aurais voulu que toute ta classe soit quelqu'un là qui veut de la tranquillité, la paix là. Si tu veux quelque chose comme au Japon, tranquille, moi, j'étais vraiment l'enfant attentive, qui parlait quand il fallait parler, qui se taisait quand il fallait se taire, même que je parlais pas. Pour vrai, j'étais vraiment silencieuse, tranquille, posée, sage, comme, ouais, j'étais vraiment une enfant niveau comportement perfect. C'est tellement doux cette crème-là, tellement douce. Là maintenant on va faire, j'allais oublier, mon injection. Ça remplace les injections. On vient geler la partie du front. Oh, ça m'a fait du bien parler, c'est pour vrai. Mais le pleurer et en parler, ça m'a fait du bien.
ça m'a vraiment fait du bien. Alors moi, je vous invite pour vrai de penser à des expériences dans votre jeunesse que vous avez expérimentées, que jusqu'à dans votre enfance, que vous vous rappelez là. Si vous vous en rappelez, crois-moi, ça a un effet sur comment tu t'es perçu. Sur moi, là, j'ai dois travailler, là. J'ai dû travailler, là, maintenant, sur, me déprogrammer. Pour vrai, j'enlève la crasse que les gens essayent de mettre sur moi, genre. Que t'es pas importante, t'es pas intelligente, t'es pas désirée ici, t'es pas voulu ici. Puis quand on intériorise ça, on dirait qu'on finit par penser que les événements qu'on expérimente, c'est ça. Oh, si la personne m'apprécie pas, c'est parce qu'elle a un problème avec moi. Oh, je peux pas me lancer dans ce projet-là parce que je suis pas intelligente. Tu sais, t'as l'impression, tu te mets pas dans certaines positions-là parce que tu veux pas réexpérimenter ce que tu as senti quand ces personnages malveillants-là ont agi pour que tu te sentes comme ça. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. C'est comme si, des fois, tu vis des événements qui t'ont marqué, puis qui laissent une empreinte sur toi, ok? Qui laissent une marque sur toi, une marque énergétique. Puis il y a des endroits peut-être que tu te permets pas d'aller ou des choix que tu ne permets pas de faire à cause d'une croyance, d'une fausse croyance que tu as adoptée à cause de cet événement. Il y a des croyances qu'on prend dès petits à cause d'expériences qu'on a vécues, à cause de micro-agressions qu'on a vécues. Comprends? Ok, là, je vais teindre mes sourcils parce que ils ont disparu. Mais ouais! Yo, pour vrai, bestie, parlons. On est ici pour discuter. On est ici pour discuter. Moi, ok, je peux juste parler pour moi. Ok? Je sais pas s'il y a des gens qui... Je peux juste parler pour moi. Mais je sais que le fait d'avoir grandi dans un quartier et d'avoir été dans des écoles, même des garderies, où est-ce que je suis la seule petite noire, ça fait quelque chose, genre. Pour vrai, ça aurait été le rêve. Moi, j'entendais, là, au secondaire, je le voyais, là, les filles. C'est vraiment au secondaire, ok, que j'ai trouvé my tribe, ok. De jeunes ados qui partagent mes valeurs, qui me ressemblent, mais aussi qui me ressemblent pas tout à fait parce qu'on n'a pas eu la même expérience en grandissant. Moi, malgré que j'ai grandi à Montréal, j'ai pas grandi dans des quartiers comme Montréal-Nord ou Saint-Michel, ok? Fait que où est-ce qu'il y a des gens venant de la même génération que moi, eux ont pu expérimenter, là, aller à l'école, puis c'est les Blancs, la minorité, là. J'aurais adoré. Pour vrai, j'aurais adoré. Parce que c'était la différence, c'est à la maison, c'est black, 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 black on black, black on black on black, ok? Black, 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 black. Mes parents sont noirs, comme je suis pas adoptée, là. C'était mes parents puis mes frères, ok? Alors, je suis sûre que mes frères, peut-être pas les deux plus petits, mais mon frère Christopher, je pense qu'il a vécu une expérience similaire à moi. Mais encore une fois, on peut pas comprendre nos expériences parce que moi, contrairement à mon frère, j'ai été dans une école juste pour filles. J'ai vraiment adoré cette expérience. Moi, je pense là qu'avant l'âge adulte, il faudrait que les petits, que les classes soient séparées. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'à l'adolescent, les garçons et les filles ne sont pas dans les mêmes classes ou même école. Ouais. Oui, ils peuvent être dans la même école, peut-être mais pas dans la même classe ou quelque chose comme ça. Parce que je pense que pour le développement, la connaissance de soi, apprendre à se connaître sans prendre en compte le sexe opposé, genre, I think it's a good thing. Ouais. Ouais. Moi, ouais. Comme moi, je les vois, là. Comme, tu sais, je travaille... là, l'école va bientôt revenir. Puis nous, pendant les effets scolaires, à l'heure du midi, on a des jeunes du secondaire. Puis je le vois, là. Et vous savez que c'est pas juste nos petites filles qu'il faut protéger des relations intimes. Yo, nos petits boys, nos garçons aussi, là. Moi, je les vois, là, les petites faces, là. Derrière, si c'était mon fils, j'aurais pas aimé ça. Comme une petite fille, ok, elle me ressemble pas, c'est pure laine.
elle venait, ok, elle venait acheter son plat avec un jeune homme. Je pensais que elle est tellement collante après lui, je pensais que c'était son chum. Au fur et à mesure que j'essaie, je vois que elle se colle après toutes nos fils. Elle se colle après toutes, genre, de façon vraiment suggestive. Puis eux, ils sont comme, pour vrai, ils demandent pas tout ça, là. Je suis comme, non. I don't like it. Mais pour vrai, c'est vraiment une que j'ai vue. Je pense qu'il y en a toujours une, hein. Il y en a toujours une. Là, maintenant, je comprends. Parce le sport de cette école-là, c'est le football. Fait que des fois, tu les vois arriver dans leur outfit de football. Yo, ils sont frais. Fait que là, je comprends. Là, maintenant, tu sais, j'ai un regard extérieur. Tu sais, dans les séries américaines là, de football, il y en avait toujours une qui avait été avec toute la team de football, tu vois. J'ai vu c'était qui. Dans mon restaurant, j'ai pu voir. J'ai même pas besoin de connaître les doses. Juste dans l'énergie, dans comment quelques moves, tu vois déjà c'est qui. Ok. Alors, ce que je viens d'appliquer sur mes sourcils, c'est mon Tint Set qui va venir vraiment, tu sais, j'ai les sourcils vraiment clairsemés. Ça va faire en sorte que, tu sais, je vais pouvoir sauter la step de dessiner mes sourcils lors du maquillage. Genre. Puis j'ai woke up like this. Tu te réveilles, tu laves ton visage, pour vrai, naturellement, tu t'es pas maquillé, ton sourcil va être tchac tchac. Mais l'affaire, c'est il faut vraiment bien appliquer le produit au bon endroit, là. Comme si si ton sourcil est pas bien fait, quand tu vas enlever, ça va garder la forme du pas bien fait. Ou peut-être tu n'aurais quand même pas le choix d'arranger ça au maquillage, mais non. Puis tu vois, moi, j'ai pas été où. Il faut aussi que j'enlève mes poils. J'ai pas été partout où est-ce que j'avais du poil, mais vraiment, tu vois, ici, c'est pas parfait. Je vais voir ces imperfections-là. Il faut vraiment que... Ok. Et puis aussi, ce même produit-là, j'ai aussi un kit de Lash Lift. Puis, ça vient curl mes sourcils. Fait que naturellement, tu vas avoir l'impression que tu as mis un petit mascara, là. Tu vois? Fait que ça vient vraiment élever ton look naturellement. Ça, c'est un de mes secrets beauté. Comme, si tu veux woke up like this, ou j'aime bien, tu sais, t'es nouvellement marié, ok? Là, c'est bientôt c'est peut-être encore la saison des mariages, des lunes de miel. Tu vas commencer ta nouvelle vie avec ton mari. Vous allez vous réveiller le matin ensemble. Tu veux s'il se réveille avant qu'il se réveille à côté d'une Sleeping Beauty. Pour vrai, ça, girl, it's going to be your best friend. Parce que tu vas te réveiller déjà coquette. Tu vois? Naturellement, sans maquillage. Tu te réveilles coquette, là, t'es à côté de ton mari, vous rentrez dans la piscine, tu ressors. T'es pas maquillée, mais t'as l'air déjà, comme, la beauté est là, comme, vous glissez. La lune de miel va durer longtemps avec Lush Tint Set. Yes. And Lash Lift. Parce qu'il vous allez vous coucher, tu as lavé ton visage, tu t'es démaquillé, but you still look put together, ok? Si tu veux, même sans maquillage, après avoir lavé ton visage, avec de la bave à côté de la bouche, je sais pas, toujours avoir de l'air put together. Looks, yes. C'est ce que je te conseille. Là, je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai ça sur les cils, mais je vais aller retirer. Avec quoi j'ai retiré ça, là? Tu laisses 15 minutes max, que t'as pas besoin de laisser longtemps. Ok, là, je vais venir retirer. Alors, c'est pas mal ça, là. Là, jour 1, j'aime jamais à quoi ça ressemble. Jour 2, jour 3. Non, à partir de jour 3, ça va être parfait. Parce que tu vois, même... C'est comme si ça fait trop... Tu vois, j'ai beau frotter, ça s'enlève pas. Tu vas aller laver ton visage, ça va faire rester comme ça, comme... Je pense que t'as pour un bon 2 semaines. Alors, c'est ça. Tu vois, j'ai comme du poil arraché ici, en haut. Là, mes sourcils sont faits, c'est ça. Là, maintenant, tu viens de gagner comme 10 minutes. En tout cas, pour moi, un bon 10 minutes pour faire cette partie à perfection. J'ai pas besoin de faire cette étape-là, ok? C'est déjà fait. Puis ça, c'est juste que moi, j'ai expérimenté. Je me demande, ok, qu'est-ce que, pour revenir au prof, c'est sûr qu'elle a enseigné à d'autres petites
magnifique petite fille noire. Je me demande quel traitement elle leur a fait subir. Je me demande quel traitement. Moi, mes filles, ici, on sort le poison. Ici, là, le travail qu'on fait ici, c'est sortir le poison, ok? Detox, trouver trouver la vérité, voir les choses et tes expériences pour ce qu'elles sont réellement. Tu as du poison émotionnel qu'on t'a fait ingérer, qui te fait penser, qui te bloque aujourd'hui, qui sont comme des chaînes à ton avancement. Ce sont des chaînes. Tu dois te rappeler, tu dois t'arrêter de voir quelles croyances ces femmes qui m'ont traité de telle façon m'ont peut-être fait intérioriser à mon propos. Puis quand tu réalises ça, tu peux enfin te départir, délaisser ça, parce que ça n'a plus d'emprise sur toi. Tu vois l'événement pour ce qu'il est réellement. Bon, je commence à revenir à mes sens. J'avais besoin. Yo, des fois, pour vrai, t'as un pleur que tu retiens, ok? Tu sais que, yo, non, je suis sûre, là, t'as un cri. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là, là, tu retiens une tristesse depuis longtemps, ok, que tu refuses d'exprimer. Laisse sortir, laisse-la faire sortir. Laisse-la faire sortir. Pleure-le une fois, laisse-le sortir. Prends les leçons que ça t'amène. Prends les vérités que ça t'amène parce que ça va sortir, mais ça va sortir aussi en te révélant parfois la vérité. Mais en tout cas, moi, c'est ça que ça fait. Oh my God, ça m'avait fait mal. Tu voyais jamais la part de l'autre personne. Tu voyais juste toi. Oh, j'ai mal travaillé. J'ai fait des mauvaises réponses. J'ai fait des erreurs et ça m'a valu qu'on efface tout mon travail. Mais tu vois pas que la madame qui est supposée servir de professeur a mal fait son travail. Elle t'a mal expliqué les affaires. Elle t'a... C'est voir la vérité pour ce qu'elle est vraiment, ok? Ça là, ça a été un professeur zéro dans sa réaction, dans son éducation. Éducation lamentable à ce moment-là. Tu comprends? Aucun problème avec toi. Là, maintenant, tu peux te départir de ces croyances que tu as appris pour toi. Ou est-ce que, en fait, la vérité, c'est juste que ton enseignante, c'était... Tu comprends? So, qu'est-ce qu'elle a pu donner? Elle a donné du York. Tu comprends? C'est tout. C'était pas, à cet événement-là, c'était pas Tamara le problème. C'était Josette. Ouais. Et puis, une fois que tu comprends ces messages-là, que tu reçois ces vérités, une page de ta vie, une chaîne vient de se briser. Alors, s'il vous plaît, va pleurer. Sors. Et puis, sors ton journal ou sors ta caméra, puis prends les leçons, prends les vérités que toi qui revis l'expérience dans ta conscience d'aujourd'hui, t'arrives à voir l'événement comme il est réellement. T'arrives à avoir maintenant un regard d'aigle, tu vois, un regard de hauteur. T'arrives à un peu de te dissocier, à te retirer, puis tu regardes avec tes lunettes et comme, ça c'est une madame qui vit avec des choses dans sa vie. Puis il faut aussi un peu voir, l'époque. Tu sais, ça se peut que j'étais aussi le seul personnage comme moi qu'elle a enseigné à cette époque-là, tu comprends? Puis c'était peut-être étrange, ça faisait peut-être étrange pour elle. Puis elle n'a pas pu retenir son côté air, si tu comprends ce que je veux dire. Devait sortir parfois où qu'elle se sent peut-être supérieure. Et pourtant. Fait que la petite fille qui comprend ça, qui a une mère comme moi qui comprend ça, qui reçoit ça, va dire, girl, attends l'autre, on t'a fait ça. Comme c'est le lait caillé qui t'a fait ça. Comme c'est de faire comprendre, les gens sales, quand ils se rapprochent de toi, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est te salir, genre, tu comprends? Sur toi, tu dois aller te nettoyer, puis laisser la saleté là-bas, ok? Laisser la saleté là-bas. Ça, c'est mon contour que j'utilise, couleur Coco A. Ça va être listé sous la boîte de description. Ok. Oh my God. I love. Est-ce que vous voyez? Moi, je vois. Là, je me demande si je mets un rose des bois ou ma couleur Sun Kiss de Fancy Grace. J'aime beaucoup ce orange-là.
Attends, parce que je veux un peu de glitter. Je vais mettre rose des bois parce que j'aime qu'il y ait... parce que je mets pas de highlighter. J'aime que mon fard à joues soit un fard à joues highlight. Genre, tu sais, il y a des trucs de diamond in it. Il y a comme... Ça joue, en tout cas, moi, ça joue un peu. Ça joue aussi mon rôle de highlighter. 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 Est-ce que tu vois le highlight du fard à joues? Ou peut-être j'aurais dû le mettre par-dessus. J'aurais peut-être dû le mettre par-dessus l'orange. Attends. Parce que la couleur orange, regarde, ça donne vraiment, quand c'est blend là, yo, j'adore. Comme ça fait trop pical. Ça fait trop pical, mais j'aime ça. Oh, New Sun Kiss. Yo, Fancy Grace doit travailler avec moi pour trouver des super noms aux couleurs. Moi, ok, je sors présentement un livre, ok, qui s'appelle... ça parle de style. Ça parle de comment c'est important l'image. Comment on doit se présenter, pour qu'il faut faire attention au nom des choses qu'on porte, parce que c'est l'énergie que tu vas incarner dans le moment présent. Tout est une question d'énergie, ok? Quand tu te maquilles, quand tu t'habilles, tu le fais premièrement pour toi. C'est pour incarner une énergie, c'est pour incarner une personne, c'est pour incarner un vibe, ok? Tu le fais pour toi. Puis en incarnant ce personnage, tu attires des événements en alignement avec qui tu incarnes sur le moment présent. Puis comment tu t'habilles, c'est primordial. Puis pas juste comment tu t'habilles. Si ce que tu portes sur toi, c'est fantastique, mais la marque, c'est poison, ma fille, ou poison, ou poison, ou poison, ou poison, ou poison, non. Si là, on est des messagers de Dieu, puis par là, je dis, on est premièrement ici pour incarner l'amour, le service, bienveillance. Puis, ce que tu portes, les marques que tu portes doivent incarner ça, doivent incarner ces messages. Moi, c'est pour ça que je m'associe avec Mary Kay. C'est pour ça que j'accepte de m'associer avec Fancy Grace. C'est pour ça que j'ai accepté de m'associer avec... la fondation Dynastie. C'est pour ça que j'ai accepté de m'associer avec Entre deux jeux. Ta vie doit incarner qui tu es ou qui tu veux être. Et ça commence à la base, notre hygiène. Ça commence à la base, notre présentation. Ça commence à la base, ton alimentation. Ça commence à la base, ton hydratation. As above, so below. Si ton above, c'est ce que tu as mangé, c'est ce que tu as bu, c'est ce que tu as lu, c'est ce que tu as consommé, as below going to be this. Ta réalité va être ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux incarner la richesse? Mange riche. Puis par mange riche, mange sainement. La santé, c'est la richesse. Tu veux incarner le flow? Hydrate-toi. Commence par rester hydraté. Commence comme ça. L'énergie de sécheresse ne pourra pas être près de toi. Who you are, who you are, who you are. Comment tu t'habilles, comment tu te présentes, dis qui tu es avant même que tu aies ouvert la bouche, ok? Pour vrai, le gros du travail, guys, c'est ton énergie, c'est ton vibe, c'est ce que les gens perçoivent avant même que tu ouvres la bouche, ok? Imagine, ok, que tu es dans un monde où est-ce que tu es muet. Imagine que tu es dans un monde où est-ce que tu es muet et sourd et aveugle, ok? Tu es dans un monde où est-ce que tu es muet, sourd et aveugle. Je sais qu'il y a des gens qui ont ces conditions-là. Puis, tu veux pouvoir vivre l'expérience. Tu veux pouvoir vivre la meilleure expérience. Mais tu peux ni t'appuyer sur ta vue, ni t'appuyer sur... Ok, disons que tu vois, ok? Mais bon, on t'enlève deux sens. Disons que deux sens importants t'es retirés. Ta voix et ton ouïe. Ou ta voix et tes yeux, ok? Mais tu veux quand même, expérimenter la meilleure expérience possible pour toi. Puisque tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu dis, puis tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu vois dans ton environnement, tu cherches à avoir un impact où est-ce que les gens vont, déjà avant que tu aies ouvert la bouche, ont des bonnes prédispositions envers toi, genre. Puis ça passe par où?
ton apparence et ton vibe. Fait que tout ce qu'on fait, ok, il faut voir toutes les petites choses qu'on fait comme des rituels qui nous mettent dans des bonnes dispositions, qui nous mettent cool pour que le monde réagisse bien à toi. Et moi, comme je viens de dire, c'est ce que je porte. En ce moment, ce que je porte, pour faire la vidéo, je suis peut-être vraiment mal agencée en ce moment, ok, je suis pas fashion, mais je porte des messages. Je ne suis pas fashion, mais il y a des messages sur moi que je porte, que j'ai même pas besoin de vous dire. L'énergie est là, ok? Ok. So, disons par exemple mon legging, ok? J'ai un legging que j'ai reçu en cadeau en plus. Il y avait le circuit des Noirs au mois de février dernier. Puis on est allé chez une couturière qui crée des tenues, des tenues là, tu sais, des robes de mariage, des robes d'événements là, sur mesure. Et puis elle avait offert un cadeau, je sais pas, elle avait, je pense, une collection où est-ce qu'elle avait des vêtements de sport. Puis elle en avait comme, je pense, en échantillonnage ou je sais pas trop quoi. Elle en avait dans son atelier. Puis on a pu partir avec 2 ensembles de sport. Puis avec imprimé africain. Puis l'imprimé que j'ai sur moi signifie alignement. Et pour être sincère avec vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, je suis vraiment en alignement avec mon essence, avec moi, avec... c'est ce que j'incarne aujourd'hui. Et puis, je prévois faire des choix après choix, après choix, après choix, qui restent en alignement avec moi. Oh, je vois ici grand rêve marron. Tu sais quoi, oui, je veux vraiment avoir l'énergie de mon grand rêve marron dans ma vie. Vous savez, c'était quoi un de mes rêves? C'est être payé pour lire. J'aimerais gagner ma vie à faire de la lecture, ok? Puis, récemment, j'ai publié mon premier livre intégral dont j'ai fait la traduction sur ma boutique en ligne. Et ce livre, c'est Riche à l'extrême. Et puis, je prévois venir ici faire les quelques activités. Vous pouvez trouver un échantillon du livre. Vous pouvez trouver un long extrait du livre qui va déjà transformer votre vie après l'application de cette partie. But il y a une autre moitié là qui est sur ma boutique en ligne, mais l'intégrale est sur ma boutique en ligne que j'offre à 7,67. Ok? 7 $. Fait moi là, je l'ai lu. Là maintenant, je vais rentrer en mode application. Oui, application, parce que une autre chose, mon droit de naissance est d'être extrêmement riche, ok? C'est mon droit de naissance qu'on essaye de me faire oublier. Puis moi, je suis en mode, je manifeste mon abondance, ok? Je manifeste mon abondance. Je manifeste mon abondance. Mon abondance est manifestée. Mon abondance est manifestée. Je parle dans le présent comme si c'était déjà... Wow, merci Seigneur parce que mon abondance est manifestée. C'est comme ça qu'il faut prier. Déjà dans la chose est là. C'est ça que Neville Goddard disait. Il faut déjà ressentir l'énergie de la chose réalisée. Oh, merci Seigneur parce que mon abondance est manifestée. Et puis tu marches dans cette énergie. Oh my God, God. Thank you. Tu dois avancer dans la vie comme si c'était déjà fait. C'est déjà ça. Comme moi, ok? Non, j'aime pas ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait comme ça. Il me faut le crayon. Déjà, c'est déjà là, c'est déjà là. C'est déjà là, c'est déjà là. Ha ha ha. Oh, j'ai retrouvé. Oh my God. Tu sais pas à quel point je te cherchais, mon amour. J'allais te laver. Oh, pour vrai éponge. Oh my God, est-ce que je mets du glitter sur mes yeux, couleur champagne? Tu vois, je parle de c'est déjà ça, là, maintenant, Dieu m'envoie un signe comme girl, pop champagne. Yes, célébration. On est en mode célébration parce que c'est déjà fait.
Oh, c'est déjà fait. Comme là, tu vois, je peux pas fêter avec mon mari parce que... on parle dans l'énergie de c'est déjà fait ou mon fiancé parce qu'il est en... Il est en tournée, you know? Yo, je tombe sur des pépites. Je tombe sur des pépites d'or. Oh, wow. Attends, j'ai envie de mettre du glitter. Glitter sur mon œil. Oh! Oh my god, dis-moi pas que j'ai foiré. C'est vrai que ça fait longtemps que c'est là. Mais ouais, tu vois, juste un swipe. Un swipe! Un swipe! Un swipe! Ok, ok. Tu vois? Champagne m'a respecté. Non, Champagne m'a respecté. J'ai eu peur au début. Mais il faut faire confiance au processus. Non, Champagne, tu m'as respecté. Que tu m'as respecté. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Même le make-up bow down. Tu sais, des fois, tu repenses à des affaires, t'es comme, oh my god, tu peux juste rire. Tu peux juste rire. Pour vrai, tu peux juste rire. Tu peux juste... Qu'est-ce que Black Truffle signifie? I love myself so much. Le meilleur crayon liner contour pour les lèvres, like, no... Pour vrai, comme femme de couleur. My sister, girl, viens te chercher ça. Viens te chercher ça. La beauté de ça. Wow. La beauté de ces lèvres mis en valeur par Nutruf. Crayon liner pour les lèvres dans la boutique en ligne. Ça va être dans le lien sous cette vidéo. Girl, I'm not even lying, like, ça met tes lèvres en valeur comme, wow. Et puis, peu importe la couleur de rouge à lèvres, moi, là, je suis très nude. Je suis soit nude, soit rouge aujourd'hui. Je vais finir avec mon nude. Tu sais, il y a des couleurs avec lesquelles je dois terminer parce que je dois switch, je dois mettre à jour tout ça. Là, ça s'appelle moderne nu. Tu vois, aujourd'hui, ça, c'est un peu l'énergie que j'avais, un nu moderne. Je me suis mis tout nu devant vous aujourd'hui. C'était transparent. Je partageais avec vous quelque chose de très sensible à mon cœur. Prêt, tu blindes. Et tu viens mettre du mascara. Best mascara ever. Lash Intensity pour mettre de l'intensité sur tes cils. Fait quoi aujourd'hui? Je me suis mise à nu. Je vous ai parlé d'une sorcière qui a été mon prof. Non, c'est pas gentil pour les sorcières. Dans le livre d'Elijah Muhammad, il les appelle les démons. C'est une démone qui a été mon prof. Pour vrai, il faut appeler un chat un chat. J'aime tellement ce mascara. Comment le mascara transforme mon regard. Wow. Puis je vous dis, en plus, si avant, vous aviez fait le lash lift, oh. J'ai pas besoin de toujours retremper mon bâton dans le mascara pour me faire rentrer de l'air. On prend une bonne quantité de produit sur sa brosse et puis il laisse pas de grumeaux là. Non, aucun grumeau. Passe aussi souvent que tu veux, ok? Jusqu'à ce que tu recherches l'effet désiré. Moi, c'est volume et longueur. C'est pour ça qu'on l'appelle Lash Intensity parce que la brosse est faite d'une façon que tout dépend comment tu viens prendre le poil, ça effectue un effet. De cette façon-là, c'est longueur. De cette façon-là, c'est volume. Comprends? Fait, tu regardes, je veux la longueur. Oh, ok, comme ça. Ici. Oh, maintenant je veux du volume. Ok, comme ça. Tu sais, tu comprends? Et puis, tu sais quoi? Je vais venir mettre possibilité en or à l'intérieur de mon œil. Oh, ça match tellement bien avec Champagne. Oh, 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 wow. Oh, wow. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Là après, moi, demain je vais laver mes cheveux. Je vais me faire une coiffure spéciale pour aller au Compound de Beach. Ça va être la deuxième année où est-ce que j'ai porté le même outfit que la première fois, ok? Si j'arrive à rentrer mon corps, ce petit maillot de bain tout petit dans ce corps, le même que j'ai porté il y a 2 ans, oh my god,
Oh my god, je vais être contente. Je suis comme, ok, I still got it. So, pour vrai, je vais remettre. Je vois. C'est le plus petit maillot de bain que je possède, que j'ai jamais possédé. Un two-piece. Mon ventre est dehors. Mes fesses sont dehors. Yes, yes. T'as bien entendu. T'as bien entendu. J'ai poussé 4 enfants de mon corps. T'as bien entendu. Et puis oui, c'est ça que je veux porter. T'as bien entendu. T'as bien entendu. Mais j'ai un couvre-maillot qui brouille un peu le regard, qui crée une illusion. But it's fire. Bon, sur mes lunettes. Bon, regardez comment la journée s'est annoncée. Moi qui pleure à cause d'une démone de mon enfance qui a fait croire des mensonges à mon sujet. Et j'ai effectué une guérison totale à l'instant même. Là, j'essaie de voir comment j'ai porté mes cheveux. Oh my god, ma racine me fait mal parce que j'ai terminé ma repousse hier, je pense. So, ouch. La manipulation me fait mal. Est-ce que j'aime mettre des lèvres rouges ou je reste en nude? Est-ce que je reste en nude? J'aime bien nude. Nude, c'est très... moi. Puis t'as vu, j'ai pas maquillé mes sourcils. Puis ça blende bien avec l'ensemble, genre. Tu vois? En parlant de ça, je suis pas sponsorisée. Bref, j'aimerais ça, là. Hein? Mais je me suis sponsorisée moi-même. Moi, là, je suis bon. Je suis good pour un long moment. Avec mon Lux. Pour vrai, je vais jamais faire back. Jamais faire back. Meilleur instrument, meilleur outil. Ça, c'est un outil des reines, ok? Secret des reines. Teinte tes sourcils avec Lux Cosmetics. Oh my god, Dieu allait me donner un salon. J'ai dit non. Je suis grave, hein? Que si l'opportunité vient encore, je vais dire oui. Mais l'affaire, c'est le travail. Wonderful. C'est parfait. Oh. Là, maintenant, je vais faire l'enregistrement d'un livre sur lequel je travaille. C'est, je pense que je peux parler maintenant. C'est Message à l'homme noir d'Amérique. Il y a un message pour vous. Si tu es un homme noir, tu regardes ce message, tu regardes cette vidéo, va écouter ce livre. Message à l'homme noir d'Amérique. Okay, bye bye!